dans ces quartiers nord de Marseille, que tu les as connus dans ton enfance finalement, oui. Et ensuite, est-ce que en fonction des pays d'origine, est-ce que les gens étaient différents, étaient affectés à des tâches différentes, ou bien ça s'est beaucoup mélangé? Il y a eu plusieurs périodes, si vous voulez. Lorsque je parle des immigrés italiens, je parle de mes oncles, de mes grands-oncles, qui sont arrivés avec dont mon arrière-grand-mère, qui ensuite, l'un est mort pour la France, l'autre est mort de froid en 1943, dans les bois de Saint-Louis, de froid et de faim. Mais avant, ils ont travaillé, beaucoup ont travaillé, ces immigrés tant espagnols, italiens, portugais, ont travaillé dans les grands travaux de Marseille. C'est-à-dire que moi, j'ai retrouvé effectivement ces grands-oncles qui travaillaient au rehaussement du phare de Planier. Ouais. Donc là, on est voilà, en 1881, donc le phare de Planier va jusqu'à 85-90, va être rehaussé, va être porté de 30 mètres à 60 mètres en gros. Hein, en gros. Travailler au percement de la rue Colbert qui liait donc la rue de la République qui datait de 1864 jusque là on est dans les années 90. Pour un certain nombre de travaux comme ça, la cathédrale de Marseille est construite de 1852 à 1893, 41 ans pour construire. Et ces gens-là, ces Italiens comme ces Espagnols, ont travaillé dans tous ces grands chantiers de Marseille. Et alors, après, ensuite, il y a eu les vagues arméniennes qui ont aussi beaucoup travaillé sur le port. Plus souvent, on les retrouve dans les savonneries, dans les huileries des quartiers nord. C'était un peu la vague la montée. Et dans les moulins aussi, puisqu'il y avait l'eau de la Durance qui activait les moulins dans la descente de la Liste. Et on a eu ensuite, bon, la première vague kabyle, la première vague algérienne, qui est arrivée après la guerre. Beaucoup de ceux qui ont libéré la Provence d'ailleurs, dans les goumiers marocains, les tirailleurs algériens et les tabors, ont rentré au pays et ayant libéré la Provence, ont voulu revenir. Beaucoup sont revenus à partir de ce moment-là et ont remplacé petit à petit, dans le bâtiment notamment, les Italiens, les Espagnols, avec cette progression, je vais dire un petit peu sociale, pas toujours marquée, mais enfin quand même, cette intégration, ceux qui étaient déjà intégrés, c'est un petit peu, voilà, c'est d'un petit peu la place aux nouveaux arrivants. 70 un peu basculé avec donc l'afflux extrêmement plus important de l'immigration à partir de l'Afrique. Oui, et la fin des Glorieuses et le chômage. Vous parlez de la situation d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus difficile, sans doute. Qu'est-ce qu'il faudrait dans les quartiers pour que ça aille mieux? Question difficile. Ouais. Si j'avais les solutions, je serais candidat à la présidence de la République. Ouais. Donc, je ne le suis pas. Déjà, ce qu'il faudrait, une médiathèque, tout bête. Nous nous trouvons ici dans un lieu culturel, heureusement qu'il y a ce lieu sur la Canebière, parce qu'en montant, je n'y viens pas très souvent, mais j'étais un petit peu désolé de voir le nombre de commerces fermés. Cette Canebière que j'ai connue bouillonnante de vie comme vous, et qui me paraît en train de mourir, c'est épouvantable. Donc, un lieu de culture avant tout. Voilà. Cette médiathèque, elle serait indispensable. Après, il y a toutes les autres solutions que l'on essaie de plaquer. Bon, bien sûr, on part toujours du travail, on part toujours du chômage, etc., pour expliquer notamment la délinquance. Je ne voudrais pas glisser sur ce thème parce que j'ai enseigné 38 ans dans les quartiers du nord de Marseille. J'ai commencé à 22 ans comme professeur de mathématiques au lycée d'Hydro, avant de dévier sur la physique. Je rencontre énormément d'élèves, notamment du collège Elsa Triolet, au cœur de Saint-Antoine, sur la place Canova, qui ont parfaitement réussi, qui sont intégrés, qui sont d'excellents ouvriers, d'excellents artisans, des médecins. Le dernier que j'ai rencontré, Nabil, qu'est-ce que tu fais? Je l'avais plus vu depuis une quinzaine d'années. Je suis directeur de recherche au CNRS à Bordeaux. Voilà. Minot issu du plan d'Arbre. Je veux dire, je parlais de mes nièces. Sandra, sa sœur,
et Linda est pilote de Boeing 700. Oui, de tous les Boeing, et aujourd'hui elle n'est plus pilote, elle est à Londres, elle forme les pilotes de Boeing à British Airways. Et ces deux filles, on n'a pas pensé, voilà, ces deux filles sont sorties élevées seules par la maman, le papa était absent, il est parti rentrer en Algérie, dans à la solidarité d'une des cités, je veux dire, les pires, Marseille, Landau, Castellane, où je vis. Moi je vis au centre de gravité, là, j'y habite encore, hein, entre le Landau, Castellane, Ricard, etc. Cité que je traverse tous les matins, d'ailleurs, en allant à la colline, j'en parlais avec une amie d'enfance, Mireille, ici, qui était là, qui m'a fait la surprise d'être là. Voilà. Eh bien, voilà, ils réussissent. Dire c'est à cause de tout cela, non. J'ai eu des responsabilités électives, et notamment celle d'adjoint délégué à l'environnement, au cadre de vie, à l'écologie et autres, de Gaston Defferre, pendant 6 ans. Et un jour, un juge d'application des peines à l'époque, que vous connaissez certainement de nom, il s'appelait Chantal Godino, me dit, voilà monsieur Lassalle, on voudrait essayer d'aider des jeunes à sortir, à se réinsérer, ceux qui ont une condamnation minime, moins de 3 ans, c'est déjà... Mais avant de les lâcher dans la nature, je souhaiterais que nous puissions les aider à se réinsérer un petit peu, peut-être que dans vos espaces verts, puisque j'ai dirigé le grand service des espaces verts de la ville de Marseille, vous auriez quelques opportunités. Oui, d'accord, j'en parle à Gaston Defferre, il me dit vas-y. Le ministre de l'Intérieur il n'allait pas dire le contraire. Et nous voilà, nous aménageons à Pastré la ferme, nous y aménageons une dizaine de chambres, et voilà les jeunes gens sortis qui vont bien passer 6 à 8 mois, encadrés par les jardiniers de la ville qui apprennent le métier un petit peu. À l'issue de ce stage de 8 mois, nous nous retrouvons, c'était l'été, avec tous les officiels, le préfet, le procureur, l'évêque, l'archevêque, etc., le maire évidemment. Et là, j'ai interrogé un petit peu les jeunes gens là, qui étaient des prisonniers qui allaient être libérés. Et là, c'est une déception immense. Je ne voudrais pas surtout généraliser. Il y en a beaucoup parce que pratiquement plus de la moitié m'ont dit « Non, on ne peut pas faire ça ». Crûment, ils me disaient, là je revois l'un d'eux que je rencontre encore, qui me dit « Ne croyez pas que je vais travailler toute ma vie pour le SMIC. Moi, je le gagne comme mon père, je le gagne dans la semaine. » Voilà. Alors donc, n'exagérons pas. La délinquance ne touche qu'une très très faible minorité de ces jeunes gens issus de cités. L'immense majorité sont des gens parfaitement convenables, parfaitement intégrés.